L'ORTF, Afrique Inter, Pascal Bruno, Jean-Claude Weiss vous font revivre la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. 23 février, 5 mars 1972, Yaoundé, Douala. Ça fait aujourd'hui au moins une semaine que je ne vis plus bien. Je pense beaucoup à la 8e Coupe des Nations. Je me demande s'il assiste à ces matchs ou bien s'il va rendre visite à sa petite Nana. Et chaque fois qu'il me parle du foot, cela m'inquiète beaucoup. Vous comprenez, la situation est très dramatique. Des fois, là, il part, il revient à minuit, à 2h du matin, comme l'autre jour. Je ne peux pas vous raconter la scène qu'il y a eu. Et la 8e coupe a vraiment bouleversé notre ménage. Je souhaite que ça finisse vite et que surtout le Cameroun gagne. Hein? Que le Cameroun gagne, des millions de Camerounais l'espèrent. Que le meilleur gagne, des millions et des millions de sportifs africains l'espèrent. L'Afrique vibre d'un seul cœur lorsque le président Ahidjo, le 22 février 1972, prononce la phrase rituelle. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. « 23 février 1972, premier match à Yaoundé. Le Cameroun sur son propre terrain, légèrement inquiet devant le Kenya inconnu. Les 40 000 spectateurs n'attendent pas longtemps. Dès la 9e minute, le premier but, Pierre Zogo. Léa, hélas qu'il ne peut. Intercepté, cette balle qui revient dans les pieds d'Akono. Akono, la tête, un magnifique but d'Akono. Pardon, de Ndoga, c'est Ndoga qui a marqué le but. Sur un centre de Léa, la balle est arrivée dans les pieds d'un défenseur du Kenya qui a complètement manqué son dégagement. Et c'est finalement Ndoga qui, d'une magnifique tête à 4-5 mètres du gardien Sianga, le gardien du Kenya, c'est donc Ndoga qui réussissait à marquer le premier but pour l'équipe du Cameroun. Et cela continue. Les Camerounais envahissent le camp kényan et concrétisent à nouveau, à la 20e minute. Oh ouais! Oh ouais! Oh le but! Qu'est-ce qu'il est beau ce but! Je dis il est beau parce que Tokoto, je suis sûr, n'y croyait vraiment plus. Tokoto qui a essayé de faire un 1-2 en dernière seconde avec Ndoga, qui sait, comme on le dit vulgairement, emmêler un peu les pinceaux, est tombé. Et heureusement, c'est Ndongo qui avait magnifiquement suivi l'opération, qui d'un tir à bout portant, c'est-à-dire à 6-7 mètres du malheureux Tsianga qui véritablement aujourd'hui n'est pas à la fête, eh bien Ndongo qui vient de marquer le second but. 2-0 pour le Cameroun, bravo, mais bientôt le Kenya se ressaisit. Et Niva marque sur coup franc à la 44e minute. Alors le Cameroun vit sa seconde mi-temps acculé en défense. Score final pourtant 2-1 pour les poulains de Peter Schnittger, qui ont eu chaud, il faut bien le dire. Ce soir-là, si le Cameroun avait été défait, on n'aurait pas dansé le Makusa de Manu Dibango à Yaoundé. N'est-ce pas, Manu? Je crois qu'on aurait été en berne quand même. Le drapeau aurait été en berne. 24 février, Togo contre Mali, David contre Goliath. Chacun s'attend à ce que Salif Keïta et son équipe ne fassent qu'une bouchée des pauvres Togolais. Et de fait, dès la 10e minute, après une belle combinaison de Keïta, Bakary Touré marque le premier but malien. Bien, mais à la fin de la première mi-temps, voici un penalty accordé au Togo. Qui le tire, Pierre Zogo? C'est Kaolo. Égalisation, c'est la
Ça fait à peu près 2 minutes que l'on joue les prolongations, donc à peu près à la 47e minute. C'est Carlo qui vient de réussir la transformation de ce penalty. Et là vraiment le pauvre Seydou Traoré n'y pouvait rien. La seconde mi-temps s'ouvre donc sur un score nul, 1-1. Et le Mali fonce à l'attaque. But de Fantamadi Keïta à la 47e minute, 2-1 pour le Mali. Nouveau but malien 2 minutes plus tard, 3-1 pour le Mali. Mais les Togolais ne perdent pas courage. Ils foncent, ils marquent grâce à Appétit à la 62e minute. Et cela redonne aux Togolais du poil de la bête. Ils redoublent d'énergie et voici la 81e minute. Diabala qui a la balle et qui tire. But Diabala. L'égalisation togolaise. 3 buts partout. Diabala qui a tiré. Il a reçu une belle balle sur une action non moins belle de Aïtegan et il a catapulté le ballon d'un tir de 20 mètres. Le score est de 3 buts partout. Et il ne changera pas, Bovy Lawson. Courageux Togo, fantastique Togo, le nul face au Mali, face à Salif Keïta. « 26 février, Kenya contre Mali. Et le Kenya joue le trouble fête. Il ne se laisse pas battre gentiment par le favori. Il attaque avec une technique peut-être trop fignolée pour être suffisamment rapide. Et le portier du Kenya, Sionga, ne finit par concéder un but qu'à la 44e minute, un but de Fantamadi Keïta. Alors, en seconde mi-temps, mené par 1-0, le Kenya fait le forcing et à la 61e minute enfin, égalise par un tir de Niva. Cameroun-Togo, le 26 février. Les Camerounais foncent à 100 à l'heure et marquent un but à la première minute, refusé pour hors-jeu. Alors un autre, à la 16e minute, refusé pour hors-jeu. Alors les Camerounais se calment et laissent survenir la mi-temps sur un score nul. Ils redémarrent en flèche dès la reprise, mais toujours rien de concret jusqu'à la 64e minute, Antoine Lobé. Ndongo sur la balle, Ndongo toujours contre l'axe du pied gauche, en direction de Leia. Léa sur Akpaté. Et c'est le but. Et c'est le but. Et c'est le but. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'est Léa qui avait la balle à l'aile gauche. Il a passé à Ndongo. Ndongo se trouvait des 16 mètres. Ndongo a passé à Joseph. Et Joseph, vous le savez, a placé une tête. Mais alors là, une de ces têtes qui a battu cette fois le gardien de but de Tommy. Il s'est écroulé, la balle est passée entre ses deux bras et on l'a vu se reposer dans la lucarne, dans les filets de Tommy. Qu'est-ce qui se passe ici au terrain? Eh bien, c'est tout le stade qui est soulevé. 40 000 personnes. C'est tout un souffle qui monte au ciel, mais très haut dans le ciel, alors que le chef de l'État camerounais, Elhadj Amadou Ahidjo lui-même est là. Je crois voir son sourire, car il est très clair, ce sourire qui semble illuminer les spectateurs qui se trouvent à côté de lui, à la tribune principale. Alors les Camerounais se déchaînent. Ils montrent leur football extrêmement offensif et le très bon gardien togolais, Tommy, a fort à faire. À la 79e minute, le capitaine Mvé marque après un centre de Ndoga et Mvé pleure. Pleure de joie. Après 2 victoires, le Cameroun est qualifié pour les demi-finales. « 28 février, Kenya contre Togo. Les deux perdants, mais aussi les deux révélations de cette poule A. Ils ont tenu la dragée haute aux favoris. Les Togolais se sont défoncés lors des matchs précédents. Et les Kenyans, spécialistes des dribbles étudiés et des passes précises, n'ont guère de mal à dominer durant la première mi-temps. Ils concrétisent à la 30e minute par un tir d'Alouko dans le coin de la cage. Les Togolais se reprennent en seconde mi-temps et dominent légèrement. Légèrement, mais suffisamment pour que Bovy Lawson, Radio Togo,
puisse faire vibrer ses auditeurs à la 62e minute. La balle va arriver là-bas jusque sur Aïtegan. Aïtegan va essayer de servir un partenaire. Il sert Kaolo. Kaolo prise avec un adversaire, va-t-il le passer? Oui, il donne latéralement pour Sokpo là-bas en position de l'aile droit, mais il n'y a personne qui va. Centre. Et le tenant, la balle est... Et but! But égalisateur de Kaolo. But égalisateur de Kaolo. À la 16e minute de jeu, Kaolo a récupéré le ballon. Il a servi Sokpo en position de l'aile droit. Sokpo a passé le flanc droit de la défense, le flanc gauche de la défense adverse, a centré et Kaolo s'est retrouvé là-bas en position d'ailier gauche et a mis la balle hors de portée de Thiango, le gardien de but kenyan. Et nous en resterons là. Un but partout après un match assez décevant, il faut le dire. Nous ne reverrons plus le Kenya ni le Togo. Dommage, la technique des uns et la fougue des autres nous avaient séduits. Ce même soir du 28 février, voit s'affronter Cameroun et Mali. Le Cameroun est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales et le Mali peut se contenter d'un match nul. Salif Keïta ne joue pas, mais pour être franc, le Mali ne semble guère souffrir de cette absence. Il était trop marqué, Salif. Match équilibré jusqu'à la 44e minute. Boubacar Kanté au micro de Radio Mali. Fantamadi Diallo à l'œuvre, il descendra, bas le pied, va servir, très joli Fantamadi Keïta, c'est le but, et le premier but malien. Le Mali ouvre la marque exactement à la 44e minute, Mali 1, Cameroun 0. Le Mali mène, mais qu'importe pour les Camerounais, ils sont déjà qualifiés, ils jouent pour le prestige. Il est vrai que c'est important le prestige. Alors quel dommage que le but d'égalisation soit entaché de suspicion. 59e minute, Boubacar Kanté. La balle va sortir. La balle va... C'est pas possible. La balle était complètement sortie à 5 mètres au-delà. Je disais moi-même que la balle était sortie. Le numéro 17 du Cameroun, Mousté, a repris la balle à quelques 5 mètres au-delà de la ligne. Les défenseurs du Mali s'étaient arrêtés et l'arbitre a laissé continuer. Les défenseurs qui ont vu cette balle survoler le montant, le Mali vient d'être victime d'un des plus grands scandales de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra beaucoup d'esprit, de discipline du Mali pour continuer la partie. Et cet esprit de discipline, le Mali l'a eu après un instant de rébellion. Car tout le monde a vu sortir la balle. Même Salif Keïta qui se trouvait dans la tribune de presse. Tout le monde a vu que la balle était sortie à peu près de 1,50 m à 2 mètres et que l'arbitre, je sais pas, bien placé ou sciemment, n'a pas voulu siffler ou n'a pas voulu donner le 6 mètres à mon équipe. Alors, balle sortie d'1,50 m, comme l'affirme le sportif, ou balle sortie de 5 mètres, comme le croit le reporter, balle sortie en tout cas. Dommage que l'arbitre égyptien n'ait rien vu. Dommage que les Maliens n'aient pas attendu son coup de sifflet pour cesser de défendre leur but. Dommage que ce but inutile, le Cameroun étant déjà qualifié, entache le dernier match des éliminatoires de la poule A. Et à Douala, pendant ce temps-là, Congo, Maroc, Soudan, Zaïre accumulent les matchs nuls et cela maintient le suspense. 25 février d'abord, Maroc contre Congo. Un grand favori contre une équipe que l'on croit venue en touriste. Et le public trouve normal que les Marocains, disposant d'une dangereuse ligne d'avant, ouvrent le score à la 34e minute. Ladies and gentlemen, c'est Faras qui vient de servir sur un plateau Maroufi. Ils forment un merveilleux tandem, ces deux-là. Le but était inévitable. Le Maroc mène par 1-0. Dix minutes plus tard, le Congo se venge. Coup franc à 25 mètres des buts marocains. Feinte de Mpelé, reprise de Moukila. But imparable. Le score est donc de 1 partout.
et restera le même tout au long de la seconde mi-temps, bien que les deux équipes s'engagent à fond. Le Congo commence à étonner, à intriguer, à inquiéter. Avec le match Soudan-Zaïre, ce même 25 février, on reste sur sa faim. Et pourtant, le tenant du titre contre l'un des plus sérieux prétendants. Les Soudanais jouent à la britannique et les Zaïrois mettent les 45 minutes de la première mi-temps à s'adapter. C'est à la 53e minute que l'avant-centre zaïrois Mayanga reprend en force une balle repoussée par la défense soudanaise, tire à 20 mètres et marque. Les Soudanais ne mettent pas longtemps à réagir. 2 minutes plus tard, Azabi tire au but sous un angle très fermé, détente spectaculaire du gardien zaïrois Kazadi, mais la balle est déjà au fond des filets. Le jeu se durcit maintenant que l'égalisation est réussie. Des heurts, des blessés, mais le score reste inchangé, ni vainqueur, ni vaincu. Après ces premiers matchs joués à Douala, les jeux restent ouverts. Le surlendemain, 27 février, levé de rideau avec le match Maroc-Soudan. Chaque équipe a sa mi-temps et très justement, les deux camps se séparent dos à dos, 1 à 1. Et voici le match tant attendu en cette soirée du 27 février, Congo-Zaïre. Les deux équipes sont farouchement résolues à gagner, cela se sent. Elles déploient toute leur batterie. Les Zaïrois semblent plus cohérents et les Congolais assez brouillons. Jeu rapide, très rapide, encore accéléré par les Zaïrois. Et voici la première concrétisation que doit constater à regret le reporter congolais Joseph Gabio. Toumba qui contrôle, alerte là-bas, le numéro 14 qui va partir et solliciter le trou à Lunguila. Lunguila fait un centre, attention, une tête et le but. Et le but, et le but. C'est le but du numéro 16, Toumba. Un but qui était imparable parce que sur cette descente zaïroise, descente amenée par le numéro 3, Lunguila, la transversale est partie donc à droite. Les Congolais ont essayé de se regrouper, mais Matima était sorti trop tôt. Et sur cette sortie, le numéro 16, Toumba, qui dominait tout le monde, a pu placer au fond des filets. Nous sommes donc à la 15e minute. Zaïre 1, République populaire du Congo 0. Panne d'électricité, arrêt de 30 minutes, mi-temps, assaut sporadique des Congolais, attaque plus cohérente des Zaïrois, et l'on arrive à la 60e minute, au second but zaïrois, marqué, comme le premier, par Ntumba. Eh mon vieux, c'est encore une autre bêtise qui amène le deuxième but zaïrois, après un débordement du numéro 21, Kakoko qui a fait un travail laborieux alors que la défense congolaise se trouvait bien placée. Finalement, elle s'est fait prendre. Vraiment, c'est une bêtise, c'est là qui a mené ce deuxième but. 2-0 pour le Zaïre, mais le Congo défend courageusement sa chance jusqu'au bout. À la 75e minute, l'arbitre ne voit pas ce que croient voir 40 000 spectateurs, une main volontaire de l'arrière zaïrois Kilassou dans la surface de réparation. Et pourtant, les Congolais repartent à l'assaut. François Mpélé sur Moukila, Moukila de la tête, but congolais. Excellent mon vieux, oh là là là. Mais il y a de quoi mourir ici si on est cardiaque parce que des actions comme celle-là, tête d'excellent, Ndouli de la tête, va réduire la marque. Oh, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Oh, ils sont maudits ces Congolais, mon Dieu. Ces Congolais sont maudits parce que des actions comme celle-là, c'est pas possible. Et c'est pourtant possible. Les actions congolaises, trop désordonnées, n'aboutissent à rien. Zaïre 2, Congo 0. « 29 février, Maroc, Zaïre. D'entrée de jeu, à la 3e minute, le Maroc attaque. Faras
reçoit une passe de Tadzi à travers le rideau défensif zaïrois et marque imparablement 1-0. Le Maroc accentue sa pression et la défense zaïroise, renforcée, passe de mauvais moments. Ils font de belles démonstrations techniques, ces Marocains, mais ils lancent de belles et rudes attaques, ces Zaïrois. 36e minute, Lucien Chimpumpu. Reprise par Mayaga dans les buts. La balle a été repoussée par le gardien Alal sur la tête de Mayaga. Mayaga qui vient de marquer. C'est le but égalisateur. Excellent centre de Saïdi sur Gassébé. Gassébé a effectué un centre-choc. Alal a cru que cette balle allait survoler la barre transversale. Il l'a repoussé faiblement. La balle est revenue dans le jeu et retombée sur la tête de Mayaga, lequel Mayaga l'a renvoyé pour des bons au fond des filets. Pour l'instant donc, 1-1 ici au stade de la réunification à Douala. Le score en restera là, au match nul. Les équipes se déchaînent, mais en vain. Le Zaïre, avec 4 points, est qualifié pour les demi-finales. Le Maroc, avec 3 points, espère bien l'être aussi. « 29 février, dernier match de la poule B, le Congo écrase le Soudan. Les Congolais se montrent époustouflants, désarçonnants. Ils attaquent à toute allure sur les chapeaux de roue. 3e minute, Joseph Gabiot. François Mpélé qui contrôle, lance son ailier gauche, bien lancé, Matongo bien parti, rentre dans la surface de réparation, il y est et va essayer un dribble, il tire, le but. Wow! Eh oui mon vieux, c'est une longue balle de François Mpélé qui était adressée au numéro 12, Matongo Soukous. Matongo est rentré dans la surface de réparation. Il a effectué une transversale sur la tête de Mbono. Et Mbono, sorcier, a été imparable. Il a battu El Nasri. République populaire du Congo 1, Soudan 0. Congolais, vous pouvez applaudir. Mais un but ne leur suffit pas aux Congolais. Ils repartent à l'assaut, submergent les Soudanais, but de Mpelé à la 16e minute, 2-0 pour le Congo. Alors le Soudan se ressaisit et s'organise et menace. But de Bécher Abbas à la 36e minute, l'écart est réduit. Il est même annulé à la 44e minute lorsque Kemal Abdel-Wahal fonce vers les buts congolais. Il réussit à passer son centre, réussit également. Il y a de quoi mourir vraiment. Alors que Matima était bien placé, pour arrêter cette balle. La balle qui a été tirée a heurté d'abord un défenseur congolais et Matima qui s'apprêtait à arrêter le cuir a été battu par son propre joueur. Dès la première minute de la seconde mi-temps, les nerveux Congolais repartent au combat. Au micro de Radio Cameroun, Abel Bangui. Le Congo déborde par l'intermédiaire de son ailier gauche qui sont dans la zone de réparation. C'est le but. Le Congo de la République populaire. La République populaire du Congo vient de marquer son 3e but. Le Congo mène par 3-2, mais ça ne suffit pas pour avoir une chance d'être qualifié par tirage au sort. Il faut un 4e but. Eh bien, le voici, à la 55e minute, tiré par Bono, 4-2. Mais ça ne suffit pas encore pour être sûr d'être qualifié. Il faut un 5e but, mais il ne vient pas, ce 5e but. Alors, entre le Maroc et le Congo, il faut se résigner à tirer au sort. Ils ont tous les deux 3 points. Et tous les deux le même goal différence. À 2h du matin, 2 petits bouts de papier enfermés dans 2 boîtes identiques et secoués dans un panier. Une main féminine, une main innocente et la chance décide. C'est le Congo qui affrontera jeudi le Cameroun à Yaoundé. Le Cameroun affronte le Congo. À Douala, le Mali rencontre le Zaïre. Match très disputé à Douala. On marque 7 buts en 120 minutes.
120 minutes, puisqu'il faudra jouer les prolongations pour départager les équipes. C'est le Zaïre qui ouvre le score à la 6e minute, Lucien Chipumpu. Saïdi qui donne à Mutombo, Mutombo au centre du terrain, Mutombo calmement qui s'en va, Mutombo qui donne en direction de Kakoko, Kakoko qui se trouve actuellement en position d'ailier droit, Kakoko qui redonne vers le centre à Mutombo, Mutombo qu'est-ce qu'il fait, remet Kakoko, Kakoko dans le feu de réparation qui a tiré très très bien, c'est le but, belle reprise de la tête Pantoumba, 1-0 donc pour le Zaïre. Égalisation malienne à la 17e minute. Touré contré par Kalunda, Kalunda qui cherche à faire de marquer. Kalunda fait qu'il passe un prestige de tir. C'est le but. Égalisateur donc à la 17e minute. Kalunda a voulu passer calmement à l'ex-partenaire, mais il a malheureusement donné la balle à Touré qui se trouvait dans la surface de réparation. Touré qui avait devant lui le seul Kazadi et il a pu pousser la balle au fond de filet. C'était, disons, ce n'est pas une maladresse, mais... Ce n'est pas une maladresse, mais c'est un but, sans discussion. Commence alors une passionnante course-poursuite. Tu me marques un but, j'égalise. Tu égalises, je te marque un but. 48e minute, le Mali accélère le jeu. Fanta Madi Keïta donne l'avantage à son équipe. 2-1 pour le Mali. 61e minute, Kakoko reprend de la tête un centre de Mayanga et marque 2 buts partout. 67e minute, action personnelle de Bako Touré qui place un tir puissant. 3-2 pour le Mali. 75e minute, Ngassebe qui vient de remplacer Tchamala marque à son tour de la tête. 3 buts partout. Et l'on arrive à la 90e minute. Sur ce score nul, il faut jouer les prolongations. Dès l'engagement, le Mali repart à fond. Ce sont les Maliens qui repartent à la salle de Fanta Madi Keïta qui tire très bien. Et la balle a échappé de main du gardien Kazadi pour aller se mourir au fond de filet. Donc 4 buts à 3 au bénéfice du Mali. But marqué à la 3e minute. Alors le Zaïre joue son va-tout afin de tenter une nouvelle égalisation. Mais la fatigue commence à se faire sentir dans les deux camps. Les maladresses s'accumulent et plus personne ne marque rien. Le Mali se qualifie donc pour la finale. Au moins ces deux équipes nous auront-elles fait voir ce fameux football offensif que beaucoup semblent avoir abandonné pour la défense à outrance. À Yaoundé, à la même heure, Congo-Cameroun. Une simple formalité, croit-on à Yaoundé, où l'on ne se méfie pas suffisamment des modestes Congolais animés par une farouche détermination. L'assurance camerounaise contre la fougue congolaise. Tout se dessine dès le coup d'envoi. Quelque chose ne va pas dans l'équipe camerounaise, ça se voit. Elle attaque lentement, tandis que les Congolais foncent, avec cette foi qui soulève les montagnes. 31e minute, Joseph Gabiot. Balle dégagée par le numéro 2 camerounais Kaham, qui met la balle en touche, une balle sortie en touche qui permet aux Congolais de partir par l'intermédiaire du numéro 20, je crois, Mpélé qui va donner à Dengaki qui donne en couverture à Mpélé sur la droite du terrain, il devient ailier droit pour la circonstance, va contrôler, il va lever au milieu de terrain, tête du numéro 12 camerounais, balle dans les pieds de Minga Pepe qui va tirer du pied gauche. Wow! Premier but congolais intervient à la 31e minute et 43 secondes. Commence alors, pour le public camerounais, la descente aux enfers. Leur 11 national domine, mais son action demeure stérile. Léa, trop lent et remplacé. Mvé, blessé et remplacé, mais pas Joseph. Joseph, venu tout exprès de Valenciennes, qui se montre souvent maladroit, qui s'attire la colère du public camerounais et l'ironie du reporter congolais. Le Cameroun, Joseph, mon vieux Joseph.
Joseph, mon vieux, il faut dire qu'il est maudit parce que le beau travail a été fait par Moutassier qui partait à l'aile droite là-bas. Il s'est rabattu vers le milieu du terrain. Il arrive en position d'avant-centre. Il place dans les pieds de Joseph. Et Joseph va tirer à côté et la balle va être finalement pour l'équipe congolaise. Heureusement pour nous, mais mon vieux, il faut dire que là, Joseph manque de précision. Et l'on arrive à la 90e minute, à la fin. Nous jouons les arrêts de match. Et attention, voilà! Applaudissez Congolais! La République populaire du Congo est qualifiée pour la finale de ce tournoi. C'est du jamais vu. C'est miraculeux, Joseph Gaviot. C'est miraculeux, Germain Bissé. C'est du jamais vu. Merci, Germain Bissé. C'est un but fétiche de Minga Noël Pépé qui a cloué le Cameroun et qui s'est finalement retrouvé là-bas à la touche. Congolais, applaudissez. Je ne croirai jamais. Je ne croirai jamais à cette élimination du Cameroun. Je ne croirai jamais à cette victoire congolaise. Jamais je ne croirai. Et pourtant, c'est vrai. La presse titre le lendemain « Coup de théâtre à Yaoundé ». Mais est-ce un coup de théâtre? Les Camerounais ne se sont-ils pas laissés endormir par l'apparente facilité? Et les Congolais n'ont-ils pas su jouer de leur modestie comme d'une arme psychologique? On en discute encore à Yaoundé et à Brazzaville. « 4 mars, match de classement pour la 3e place, Cameroun ou Zaïre. On croit le match sans intérêt, match de politesse parce que ça ne se fait pas de déclarer forfait. Eh bien non, très belle rencontre. Les deux équipes veulent se réhabiliter. Les Zaïrois, avec Kalala, étalent un football de grande classe et les Camerounais, sans Joseph, alignent une offensive percutante. Durant les 30 premières minutes, on ne sait pas très bien qui prend l'avantage. 1-0 pour le Cameroun à la 6e minute par Akono, 1 partout à la 13e minute par but de Kakoko, 2-1 pour le Zaïre à la 17e minute par Mayanga, et puis soudain, à la 30e minute, c'est l'attaque foudroyante du Cameroun. Tokoto tries, no, he lost it. The Zaire people get it now, Ndongo collect, 1, 2, 3, he tries, goal! Ladies and gentlemen, it is a goal. Cameroun 2, Zaire 2. Beautiful goal, Marc Nibo. Ndongo est très bien parti, une belle infiltration camerounaise sur un corner. Ndongo a reçu cette balle, il a dribblé 1, 2, 3 joueurs zaïrois. Il a tiré comme on le sait et il est parti. L'équipe est donc sur le signe du réalisme cet après-midi. Toumba reprend la balle sur le dégagement de Kalala. Kalala reprend la balle en direction de Moutongo. Moutongo sur la balle dans la circonférence médiane, la place de Bwanga. Bwanga remonte vers la médiane, regarde la position des gens, traverse la médiane maintenant, regarde alors que Mayanga attend. Bwanga est toujours sur la balle, dégage la balle en direction de qui? En direction de Kialoussa, Moutumba. Moutumba est battu de vitesse par Lenden qui renvoie sur Kam. Kam qui place sur Lend remonte vers la ligne de touche. Dribble magnifiquement. Tumba repart de plus belle, dribble encore une fois, tourne sur lui-même. Magnifique ça. Magnifique. Lend est parti en direction de Ndongo. L'équipe camerounaise semble retrouver sa vitesse de croisière, alors l'amertume disparaît. Léa reprend cette balle, Léa la reprend, Owana Norbert tire, et c'est le but. Owana Norbert, le président applaudit, Owana Norbert vient de marquer le troisième but. Ladies and gentlemen, the Cameroon boys are doing it. 30 seconds. En 50 secondes, le Cameroun vient de marquer 2 buts et de prendre l'avantage. Et cet avantage, il ne le lâchera pas. Galvanisé, il va marquer un 4e but 2 minutes plus tard par Mouté et un 5e but 10 minutes plus tard par Ndoga. 5-2, c'est le carton au départ du Zaïre. Et voici enfin, ce dimanche 5 mars 1972, la finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football, le Mali contre le Congo. Je ne sais pas si, en leur fort intérieur, les Congolais s'attendaient vraiment à se trouver là en finale. Mais je sais que les Maliens avaient cet espoir, à commencer par Salif Keïta. Moi, j'ai toujours dit que le Mali avait ses chances d'aller jusqu'en finale. Gagner la coupe, ça c'est autre chose. Vous savez, la coupe c'est aléatoire. Salif Keïta, malade, tient pourtant à jouer ce match capital. Il ne veut pas être le grand absent en ce jour de gloire. Mais il doit quitter le terrain à la 21e minute. À ce moment, le score est toujours nul
Et il le reste jusqu'à la 33e minute. Boubacar Kanté. Ce dégagement va partir pour Sadia Cissé. Mpele qui va contrôler. Essaye de dribbler, tacle manqué de Kylian Diallo. Mokhtar Maïga bien placé, va envoyer le ballon sur Moussa Diakité. Moussa Diakité, récupération congolaise sur Fantamadi Keita. Passe dédoublée, récupéré par Moussa Diakité, Pétillant qui va partir, dribble 1, réussit un deuxième arme son tir, Maxima! Très bon but de Mokhtar Maïga. Balle en shoot surprise qu'il a enlevé Moussa Diakité. Il l'a pris en dribble de dédoublement sur une passe écran et d'un tir enveloppé. Il a envoyé la rafale à peu près à quelques 22 mètres des bois gardés par Maxima. Exactement ici à mon chronomètre, à la 33e minute 25 secondes, le Mali mène par le score d'1-0 sur une action parfaitement bien construite au milieu du terrain, élaborée d'abord par le numéro 20 et c'est Moussa Diakité qui est parti d'un shoot opiniâtre, il a osé et il vient d'être actuellement donc récompensé de son geste. À la mi-temps, les Maliens mènent encore par 1-0, mais ils ne savent pas contenir. Ils ne peuvent pas contenir la furia congolaise, qui se manifeste sans arrêt, et notamment à la 55e minute, Joseph Gabiot. Balle de Minga Pepe qui l'a manqué sur la tête de Ngasaki, heureusement pour les Congolais, pour celle de Ngasaki à nouveau, mais c'est le 18 Adama qui est sur la balle, et Ngasaki du pied droit relance, mais c'est Balekita qui contrôle. Balekita contrôle dans le camp malien, il a ouvert sur son ailier, non, et l'égalisation est là, mais de Mbono, magnifique, hey, Djagal, Mbono sorcier, Mbono sorcier, Mbono sorcier, Mbono sorcier, magnifique Mbono sorcier, Mbono sorcier. Congo, applaudissez, applaudissez peuple congolais. Applaudissez la République populaire du Congo qui est égalisée sur une balle qui partait à droite, une transversale de Tostao, je pense, qui arrive en direction. Tostao, une fois de plus, a fait une belle transversale et Mbono Sorcier, bien placé, n'a pas laissé de chance à Traoré. Et Mbono Sorcier a donc égalisé pour la République populaire du Congo. Mali 1, République populaire du Congo 1, nous repartons à 0. Et 4 minutes plus tard, on va revoir à l'œuvre le fameux Mbono. Mais l'action commence avec Tostao. Tostao, l'homme qui a fait la transversale tout à l'heure sur Mbemba, déborde. Il déborde bien et son adversaire va agir. L'arbitre va désigner une faute. Il faut dire que Tostao, depuis le match du Soudan, a retrouvé son élan. Et là, il fait voir de toutes les couleurs à l'arrière gauche malien. Voilà Tostao qui repart à droite. Il a sa balle, il effectue sa transversale. Mbono est prêt? Non. Et le deuxième but? Oui. Ah, Congolais, applaudissez, applaudissez Congolais. Mbono Sorcier, Mbono Sorcier, Mbono Sorcier est le bourreau du Mali. Applaudissez Congolais, applaudissez, vous le méritez. Mbono Sorcier est maintenant meilleur buteur avec Bakro parce qu'il compte 4 buts. Congo 2, Mali 1. Vous pouvez fêter Congolais pour l'heure. Applaudissez, c'est la 14e minute. Et Mbono Sorcier vient de vous libérer. Il a égalisé sur une transversale de Tostao qui est déroutant ce soir. Et il a encore obtenu le but d'avance sur un autre débordement de Tostao. Il faut dire que Mbono, je vous l'avais signalé, rentre en deuxième période, fait souvent la différence. Mais la partie n'est pas terminée. Les Congolais doivent encore se battre et ils sont là. Et oui, ils sont là, les Congolais, avec Mbono le sorcier et Mpelé le Corse. Et une victoire par 2-1 ne leur suffit pas, ils vont se payer le luxe d'un 3e but. Tostao, il est parti. Mbono toujours placé, Tostao va entrer, il est entré. Il met son adversaire dans le vent, il tire le but, magnifique Traoré. Traoré était la parade, il a arrêté, c'était formidable. La balle est toujours congolaise et c'est une main, l'arbitre laisse jouer. C'est l'appui du numéro 6, Boubacar, qui a été contré et Minga Pepe relance pour les Congolais. République populaire du Congo 2, Mali 1. Balle ici des Congolais avec Mbono. Mbono pour Mpele. Et Mpele marque le 3e but. Oui! Ah! Le 3e but congolais! Le 3e but congolais! François Mpele! François Mpele! François Mpele, 3 pour la République populaire du Congo. Applaudissez peuple congolais.
Et lentement mais sûrement nous allons vers ce trophée que nous enlevons. En tout cas nous jouons la 19e minute de jeu. Germain Bisset sidéré. La République populaire du Congo mène sur le score de 3-1. François Mpélé vient de marquer son deuxième but de ce tournoi et le troisième but de cette partie, la finale entre le Mali et la République populaire du Congo. 3-1 pour le Congo, mais bien sûr les Maliens ne se laissent pas faire, l'enjeu est beaucoup trop important. Ils repartent à l'assaut les Maliens, avec notamment Gigla à la 75e minute. Et finalement, Gigla va partir. Il contrôle là-bas pour Mokhtar Maïga. Mokhtar Maïga, Gigla. Gigla contrôle, va essayer de partir en dribble. Il descend bas le pied, va servir là-bas, très joli. Il donne là-bas pour Fantamadi. Fantamadi se précipite sur le côté droit là-bas. Essaie de partir, mais se fera faucher là-bas, la balle. Non, finalement, il va centrer. Il centre et la balle sera reprise, c'est un but. Deuxième but malien sur une action extraordinaire de Gigla qui a servi et Sadia Cissé a aggravé, du moins a réduit le quart dans ce match de football comptant pour la finale de la 8e Coupe africaine des Nations entre le Congo-Brazzaville et le Mali. Nous jouons déjà depuis 30 minutes. « 3-2 pour le Congo, insensiblement, inexorablement, impitoyablement, les minutes s'écoulent. 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 minutes de jeu, nous jouons maintenant les arrêts de match. La République populaire du Congo, la République populaire du Congo qui en ce moment vole vers la victoire, contrôle par Balekita. Balekita Claise Zézé, 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 Zézé qui fait à François Mpélé. François Mpélé dans le rond central, ouvre là-bas sur Mbono. Mbono sorcier qui contrôle du pied gauche, il a placé sur le droit. Et bientôt la fin de la partie, nous jouons les arrêts de jeu maintenant. La République populaire du Congo mène sur le score de 3-2. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? La République populaire du Congo! Faites la joie! Applaudissez, dansez, dansez! Et nous avons ici une chorale. Yabiso, Balotembe na makolo, Yabiso, Balotembe na makolo, Congolais, Balogogo na makolo. Au micro de Radio Mali, Salif Diarra. Très sportivement, nous reconnaissons la victoire congolaise qui a été une victoire obtenue de haute lutte devant le 11 national malien qui n'a pas démérité. Dépasseur, Kanga Lopango, dépasseur, Kanga Lopango, Nul n'a démérité en cette finale magnifique. La République populaire du Congo a remporté la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Mali se console en voyant son Fantamadi Keïta mériter le challenge du meilleur buteur. Et le Cameroun en voyant son Jean-Pierre Tokoto recevoir un bel hommage qu'il annonce lui-même. À ma grande satisfaction, à ma grande joie, et pour celle du public camerounais d'ailleurs, j'ai été nommé le meilleur footballeur du tournoi comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Ça me laisse sans voix, si je puis dire. Congolaise sur Fantamadi Keïta. Passe dédoublée, récupérée par Moussa Diakité, Pétillant qui va partir, dribble 1, réussit un deuxième arme, son tir, Matsima! Très bon but de Mokhtar Maïga! Et l'égalisation est la mêlée de Mbono. Magnifique! Hey, Djangal! Mbono sorcier! Mbono sorcier! Mbono sorcier! Et le deuxième but! Oui! Ah, Congolais! Applaudissez! Applaudissez, Congolais! Mbono sorcier! Mbono sorcier! Balle ici des Congolais avec Mbono. Mbono pour Mpélé. Et Mpélé marque le troisième but! Oui! Ah, le troisième but congolais! Il centre et la balle sera reprise, c'est un but. Deuxième but malien sur une action extraordinaire de Gigla qui a servi.
Ouais, au vrai de Dieu, je vais vous dire une petite histoire. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telles choses. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne.